Aujourd'hui, la pornographie, c'est 19 millions de personnes qui en consomment chaque mois en France, dont 2,3 millions de mineurs. Et les sites pornographiques font partie du top 15 des sites les plus consultés dans le monde. Mais en fait, c'est quoi le porno ? Ça vient du grec porné, qui désignait les prostituées en bas de l'échelle sociale et méprisées par les hommes dans la Grèce antique. Et de grapher, qui revient à l'idée de peindre ou d'écrire. Bref, d'avoir une trace. En gros, une représentation d'une sexualité, mais stigmatisée. Aujourd'hui, dans la définition, on retrouve cette idée d'obscénité destinée à être diffusée au public. C'est-à-dire quelque chose qui représente directement, brutalement des images ou des manifestations d'ordre sexuel et qui baisse ouvertement la pudeur. La pornographie aujourd'hui est quand même vue comme quelque chose de honteux. Et si on peut se dire qu'à première vue, la représentation de la sexualité n'est pas censée être liée à la honte, notre rapport à la pornographie reste complexe. Très souvent décriée, elle reste quand même fortement consommée. Mais de quoi on parle quand on parle de consommation de porno et quelles sont les coulisses de cette industrie ? Aujourd'hui, la pornographie s'est multipliée, que ce soit dans ses supports ou ses contenus. On peut parler des nudes échangés dans le contexte privé, des sexcams ou encore des réseaux sociaux comme Mime ou OnlyFans. Au final, elle s'est personnalisée et adaptée aux consommateurs. Répondant aux désirs de leurs abonnés et à leurs envies, les créatrices sont directement rémunérées pour leur production, même si les plateformes récupèrent une marge. En 2022, OnlyFans a versé plus de 5 milliards de revenus à tous ses créatrices, tous genres confondus. Il existe cependant des limites à cette nouvelle consommation pornographique. En 2021, OnlyFans a été accusé de manquer à son obligation de modération des contenus et d'héberger du contenu illégal, comme de la pédopornographie. On peut également évoquer le revenge porn et la facilité avec laquelle un contenu à l'origine privée peut rapidement devenir public. Sans parler du manque de contrôle de l'âge des utilisatrices, rendant accessibles ces contenus aux mineurs. Mais le porno, c'est avant tout une industrie. Le Haut Conseil à l'égalité a dernièrement sorti un rapport qui étudie les liens entre consentement, violence et pornographie, de la production à la diffusion des contenus. Cette enquête a révélé le peu de protection des actrices lors des tournages et notamment lorsque les actrices sont jeunes. Elles n'ont pas toujours le droit à des examens de santé, les scripts ne sont pas toujours envoyés à l'avance, la pression est parfois mise lors des tournages pour faire des performances plus hard, non convenues à l'avance. Quant aux protections sexuelles, elles ne sont pas toujours présentes. Il est important de rappeler qu'une personne qui ne consent pas à une pratique sur un tournage, qu'elle lui soit imposée ou contrainte, c'est un viol. Sur les plateformes, la question se pose donc si les actrices sont toujours consentantes à faire les scènes diffusées. On entend aussi souvent que le porno, ce n'est pas réel, c'est du cinéma. C'est vrai, du fait des trucages, des performances des actrices ou du choix des plans. Mais nombre de ces vidéos sont aussi beaucoup trop réelles, mettant en scène de réelles violences sexuelles où les victimes sont très souvent des femmes. Ces vidéos, présentées dans la catégorie amateur, peuvent en réalité avoir été réalisées par des producteurs de sites très connus. D'ailleurs, certains sont aujourd'hui en procès pour complicité de viol et pour traite des êtres humains en bande organisée. L'enquête a aussi permis d'affirmer le manque de contrôle de ces contenus diffusés sur les plateformes, en plus de ces contenus de violences sexuelles non consenties. On retrouve en effet des photos et vidéos diffusées sans le consentement des personnes et qui sont par la suite difficiles à retirer. Les choix des contenus ne sont pas non plus anodins. Mise en scène de rapports sexuels entre personnes de la même famille ou belle famille, fétichisation des personnes non blanches ou des minorités sexuelles et de genre, mise en scène de scénarios sexuels stéréotypés et véhiculant des rapports de domination comme l'écolière et le professeur, la personne réveillée et la personne endormie, le directeur de casting et la modèle, où une personne ne consent pas au premier abord mais finit par prendre du plaisir. S'il n'existe pas de consensus scientifique sur l'impact réel de la pornographie sur le comportement sexuel, il est possible d'affirmer que le visionnage de ces contenus a une influence sur nos imaginaires de la sexualité. Ils peuvent avoir tendance à normaliser la violence et brouiller les pistes entre ce que l'on aime soi et ce que l'autre aime dans la vie réelle. C'est pourquoi il est super important de toujours demander à l'autre si il ou elle est d'accord pour tel ou tel acte. Certains et certaines travailleuses du sexe sont critiques par rapport à ce rapport qui stigmatiserait le travail du sexe. Fiers de leur travail, ils et elles demandent juste le droit d'être protégés et de proposer des pistes d'accompagnement pour pouvoir exercer leur métier en toute sécurité. C'est ce que propose Erika Lust. Ancienne travailleuse du sexe, elle a ouvert sa boîte de production de films éthiques. Les actrices ont accès au scénario et discutent en détail des scènes à jouer. Ils et elles ont leur mot à dire sur le choix de leur partenaire et réalisent des analyses sanguines régulièrement. Et derrière la caméra, tous les postes clés sont confiés à des femmes. Enfin, il est important de faire la différence entre sexualité BDSM et violence sexuelle filmée. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans le BDSM, le consentement est la base des pratiques et les limites sont établies entre les partenaires. Ces actes sont vécus comme de la réelle jouissance et peuvent permettre de se réapproprier sa sexualité et ont une fonction de réparation sur les traumatismes subis. Au final, ce qui est important, c'est de pouvoir être critique sur les contenus que l'on regarde. Si de plus en plus, la volonté de bloquer l'accès à ces sites pornographiques aux mineurs est évoquée, c'est parce que la pornographie participe à construire notre imaginaire sexuel et que cela peut induire de fausses idées de ce qu'est l'entrée dans la sexualité pour les plus jeunes.